Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église Providence. Je suis le pasteur Jérémy Poulet et je suis heureux de t'accueillir à travers cette vidéo. Tu vas entendre un message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, et je prie qu'il soit pour toi un sujet de grâce, de bénédiction et d'encouragement. Alors, sois béni, à très bientôt et pense à partager cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme je prêche avec ma femme, je vais écouter ses consignes. Elle m'a dit, il faut mettre le pupitre ici. Ma fille a confirmé, donc, en tant que bon responsable de famille soumis, je m'exécute. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de pouvoir être là ensemble ce matin. Et c'est vrai que il y avait une excitation nouvelle, je trouve, parce qu'on a décidé, pour un culte de famille, de prêcher en famille. Voilà, donc je vous présente ma femme, Carla. Bonjour. Une de mes enfants, ma fille Estelle, ce matin, Bonjour. voilà, pour ceux qui viennent pour la première fois et qui nous rejoignent. Et on trouve que c'est intéressant de pouvoir partager ensemble ce matin le message, parce que, et je mets bien le chronomètre pour qu'on soit bien dans les clous, on est dans la série « Moi et ma maison, nous choisissons ». Moi et ma maison, pardon. Et ce matin, le titre de notre message sera « Moi et ma maison, nous choisissons ». Vous allez voir que je fais une intervention sur le « moi ». Carla va faire une intervention sur « ma maison ». Ah, vous êtes mieux là, c'est bien. Et Estelle, en tant qu'enfant, enfant du foyer, et en tant que femme aujourd'hui, et femme de Dieu, va partager ce point sur « nous choisissons ». La foi, on ne naît pas avec la foi, on a la foi qui vient en nous et on croit. Et ce passage, cette série vient de ce verset de l'Écriture dans Josué, chapitre 24, verset 15. Alors Josué, c'était un leader du peuple, c'était un leader de sa famille aussi. C'était celui qui donnait la direction et de la part de Dieu et qui donnait la direction dans son foyer aussi. Et en fin de vie, comme cela, il va transmettre à sa génération, il va dire, voilà, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais lui, il se positionne en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous choisissons de servir l'Éternel. Et j'aimerais juste, à travers ce verset, ce matin, rappeler deux choses. La première, c'est que suivre Dieu et servir Dieu, c'est un choix. Ces enfants, ce matin, ils étaient là parce que nous sommes des familles chrétiennes, nous partageons les valeurs de notre foi, nous partageons les valeurs que nous avons reçues, nous les transmettons à nos enfants. Ils participent avec nous dans cet échange de foi, mais ça sera à eux de faire leur choix plus tard. Parce que la foi, servir Dieu, suivre Dieu, c'est un choix. Et la deuxième chose que nous voyons aussi dans ce verset, c'est que moi et ma maison implique et indique une responsabilité individuelle. Josué met en avant sa responsabilité. Normalement, la phrase de politesse, la phrase de courtoisie, la phrase du bon français, de la bonne grammaire, ça serait « ma maison et moi ». Mais là, c'est « moi et ma maison », parce que Josué implique sa responsabilité en tant qu'homme, sa responsabilité en tant que père et sa responsabilité en tant que leader de famille. Et comme Sandy nous l'a cité en introduction tout à l'heure, Proverbe chapitre 22, verset 6, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et quand j'ai entendu tout à l'heure notre sœur Marinette, à son âge avancé, qui louait encore le Seigneur, eh bien, c'est quelque chose qui peut venir, et lorsqu'on fait le choix d'y répondre, et quand on fait le choix de servir le Seigneur, même quand on est âgé, on ne s'en écarte pas. Et merci pour ton témoignage, ma sœur. Et ce matin, eh bien, nous allons nous identifier, nous aimerions vous parler d'une famille, puisque les enfants sont avec nous aussi, c'est un culte de famille. Et nous aimerions vous parler d'une famille dont le papa, l'époux s'appelle Elkana, la femme et maman s'appelle Anne, et l'enfant s'appelle Estelle. Là, c'est pour nous, c'est Estelle, mais l'enfant dans la Bible, c'est Samuel. Et je voudrais voir avec vous ce premier point, pour ma part, dans le ensemble, moi et ma maison.
et parler de Elkana et de voir ensemble ce point que nous avons besoin de prendre conscience de notre responsabilité, mais je crois que c'est bien si chacun se le dit, tous les papas ce matin, tous les hommes là vont dire « je prends conscience de ma responsabilité ». Et tous les parents doivent aussi être unis dans prendre conscience de notre responsabilité. Elkana est le responsable de famille. Et en bon responsable de famille, il va savoir conduire son foyer, il va savoir conduire sa maison au rassemblement des croyants pour adorer l'Éternel. Elkana était un croyant, Elkana partageait la foi et il partageait cela là avec sa famille. Et voilà un peu la famille un peu particulière d'Elkana, mais nous allons le lire ensemble dans le premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 2. Elkana avait 2 femmes. C'était une culture de l'époque. C'était une culture qui se faisait à l'époque, mais vous savez, quand ceux qui connaissent la Bible, nous qui connaissons la parole de Dieu, on s'aperçoit que toutes les familles où il y a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants, eh bien, il y a toujours eu des sources de conflits, de déceptions, d'ego, etc. Il y a toujours eu une source de problèmes. Et je crois que là, c'est important. Et aujourd'hui, on a combien peuvent s'identifier à cela à travers tant de familles décomposées et recomposées. Et combien c'est pas souvent évident. Elkana avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Et chaque année, cet homme, Elkana, montait de sa ville jusqu'à Silo. C'était l'endroit où tous les ans, il y avait ce rassemblement où tous les croyants se rassemblaient pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Et la Bible nous montre qu'il y avait une rivalité. C'est-à-dire que Pénina avait des enfants et elle était en train de provoquer, elle était en train d'irriter Anne en la poussant à s'irriter en disant « Mais tu vois, toi, tu n'as pas d'enfant. Et moi, j'en ai. » Et à l'époque, quand tu n'avais pas d'enfant, si Dieu permettait que tu n'aies pas d'enfant, c'était Dieu qui était au contrôle de tout et il disait, tu vois, Dieu ne veut pas que toi tu aies des enfants et moi j'en ai. Toi, tu n'as pas la bénédiction, moi j'ai la bénédiction. Et il est dit que tous les ans, Pénina profitait pour provoquer Anne en la poussant à s'hériter de ce que l'Éternel ne lui permettait pas d'avoir d'enfant. Et une année, alors qu'ils montent encore tous au rassemblement, voilà que Anne, entre encore la provocation d'un côté et sa tristesse de l'autre, voici que cette année-là, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas et la douleur est plus forte que la festivité, que les festivités. Et à ce jour-là, il n'y avait pas d'appétit, elle n'avait pas d'appétit. Pourtant, Elkana était très bienveillant, il était soucieux de sa femme Anne et il lui donna les meilleures parts des festins. Et malgré cela, eh bien, Anne était toujours là en pleurs et elle pleure au lieu de manger. Et voilà cette réponse de Elkana dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 8. Comment il va s'y prendre pour consoler sa femme? Elkana lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il irrité? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Je dis ça parce qu'en fait, je vous partage un petit peu. Quand les enfants partent de la maison, on a eu Thomas qui est parti de la maison, on a eu Anaïs qui est partie pour les études, et puis maintenant elle est mariée, elle est partie aussi. C'est pour ça qu'une, on l'a attachée, on la garde ici. Elle est partie de la maison, mais elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Et puis Priscille est partie et pour le travail et ensuite pour autre chose. Et à chaque fois que, c'est normal, on pleure quand nos enfants se séparent, il y a toujours un temps compliqué. À chaque fois que ma femme pleure, je lui dis, mais mon amour, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils, 10 enfants? Les amis, ici, là, franchement, et je parle aux gars en premier, hein, je me dis, il y a quelqu'un qui a fait une belle description en disant que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus.
comme si elles habitaient deux planètes complètement différentes. Et cependant, on doit habiter ensemble sur la planète Terre. Et en plus de ça, quand on est unis l'un et l'autre, on ne fait plus qu'un. Vous imaginez, je me suis dit, ça doit être à ce moment-là que les Corses, ils ont inventé le cocktail Molotov. Elkana, il n'avait pas conscience de sa responsabilité. Le mot responsable, ça vient du mot latin répondre, qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou ce dont il est chargé. Et là, Elkana, dans les rendre des comptes, dans la mission aussi qu'il avait de Dieu pour encourager son foyer et porter son foyer, il a eu une mauvaise réponse. Il a eu une réponse d'un homme qui n'a pas pris acte de toutes ses responsabilités. Il a une réponse de l'homme charnel avant l'homme spirituel. À mon sens, puisque j'ai été aussi un homme qui avait besoin de prendre des responsabilités, et à mon sens aujourd'hui, avec les responsabilités dans le courant de la vie que nous avons partagé ensemble, Elkana, il aurait dû prendre sa femme dans ses bras. Il aurait dû peut-être même ne rien dire. Des fois, il vaut mieux rien dire que dire ça. Et l'accompagner même jusqu'au sanctuaire, parce qu'après ce moment-là, Anne ne sera pas consolée et elle va aller vers le sanctuaire, elle va répandre son cœur devant Dieu, elle va pleurer devant Dieu, et là même elle va être mal jugée, mal interprétée, et en fait Elkana aurait dû être là pour montrer quel était l'état de sa femme. Et alors je vais laisser la place à mon épouse maintenant. On s'est mariés, tu avais 18 ans, j'en avais 20. On est arrivé à l'église sans connaître du tout le monde de la valeur chrétienne. Tu en avais 15, j'en avais 17. Et je peux vous dire une chose, et elle peut vous dire aussi, et je peux vous dire pour elle aussi. Quand tu arrives à 20 et 18 ans que tu te maries, tu n'as pas encore conscience des responsabilités. On ne naît pas responsable, on le devient. On le devient. Mais, eh bien, se responsabiliser ensemble, c'est construire notre maison ensemble. Et je te laisse la main. Et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin sur cette construction de la maison. Les enfants, je vais vous demander de revenir et je vais demander aux 4 moniteurs que j'avais désignés de venir aussi. Les enfants, je vais vous distribuer ceci. Avec ça, vous le voyez tous. Hop, je te lance celui-là. Vous allez pouvoir construire votre maison. Après, une fois que vous l'avez récupérée, vous pouvez retourner avec vos parents. Dans cette maison, regardez, moi j'y ai mis, vous voyez ? Moi j'y ai mis mon mari, Christophe, j'ai mis moi, j'ai mis mes 4 enfants, j'ai mis mon chien, parce que j'avais un chien avant. J'ai mis aussi notre grand-mère, parce que notre grand-mère, elle a vécu 20 ans avec nous. On a construit notre famille. J'avais tous pas vu ensemble. que tu avais mis Yaya aussi. Et Yaya, elle est là aussi. Yaya, c'est comme ça que les enfants appelaient leur arrière-grand-mère. Et j'ai mis tout ça dans ma maison. Vous, tout ça, vous allez pouvoir le mettre dans votre maison. Et vous mettez qui vous voulez dans votre maison. Papa, maman, les frères, les sœurs, les tortues, les chats, les oiseaux, tout ce que vous voulez. Mais cette maison, pour la construire, il y a des choses que vous pouvez faire seul. Et là, je ne m'adresse pas qu'aux enfants. Pour construire une maison, il y a des choses qu'on arrive à faire seul. Mais pour bâtir la maison, comme vous le disiez Christophe tout à l'heure, c'est ensemble qu'on est devenu responsable. C'est ensemble que nous avons appris. C'est ensemble que nous avons fait des erreurs. Et cette construction de la maison, elle se fait avec notre partenaire et elle se fait avec nos enfants. Et c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Anne, son désir le plus cher, ce dont elle avait le plus envie au fond de son âme, bien que son mari l'aimait et Marie aimait vos femmes, c'est un commandement de Dieu, comme Christ a aimé l'Église. Quand on parle de femmes, soyez soumises à vos maris, moi je dis souvent, c'est facile quand je suis aimée comme Christ a aimé l'Église, c'est plus facile. Hop, il en reste. C'est bon, il l'a eu. Dans cette construction, Anne, elle était malheureuse parce que c'était vraiment difficile. C'est quelque chose qui la prenait à l'intérieur d'elle-même. Et quand on arrive sur ce moment de cette prière, dans 1 Samuel, elle dit à Dieu, elle prie, elle dit « Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours. » Elle est clairement en train de dire, Anne, si tu réponds à ma prière, je te donnerai ce que tu m'as donné. Consacrer, dans le sens littéral, ça veut dire donner. Anne, elle est en train de dire, ce que je désire le plus au monde, c'est un enfant. Si tu me donnes
cet enfant, je te le redonne. Je trouve cette prière extrêmement puissante. Et c'est à ce moment-là, c'est sur ce point-là que je veux venir avec vous, que le sacrifice devient fondation. Si je veux bâtir, ça passe par du sacrifice. Merci Majouma. Anne, elle est prête à sacrifier le fruit de ses prières pour construire sa maison. Ça peut paraître paradoxal parce que finalement, elle est en train de dire « je te donnerai mon fils, donc je ne l'aurai pas dans ma maison ». Mais la maison, elle ne s'arrête pas à 4 murs. La maison, ce n'est pas uniquement les enfants. Vous allez fabriquer une maison avec tous ses murs, avec son toit, avec la fondation. Parce que si je fais ma maison et que je n'ai pas de fondation, ben ma maison, elle ne tient pas. On peut construire tout ça, mais la maison, moi, vous voyez ici, il n'y a pas 4 murs autour de nous 3. Il n'y a pas 4 murs, il n'y a pas de toit. Enfin, il y a ceux de l'église, mais pas juste sur nous. Mais là, je suis dans ma maison. Et ma maison, je l'ai bâtie. Ma maison, je l'ai construite. Et ça ne se fait pas sans sacrifice. Il y a des moments dans la vie où on a vraiment l'impression, et plus dans le bas âge de nos enfants, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Estelle est la deuxième d'une fratrie de 4. Donc notre famille était constituée de 4 enfants qui allaient de 6 ans. Ils avaient 6 ans entre la première et la dernière. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, une mamie qui vivait avec nous, qui a vécu pendant... elle était là avant que Priscille arrive. Et elle a été là jusqu'à juste avant notre arrivée ici. Elle a vécu 20 ans avec nous. Tout ça, ça demande du sacrifice. Ça demande des privations. Ça demande des privations de son temps. Ça demande des privations de son bien-être. Ça demande aussi des privations dans le temps privilégié en couple. C'est quelque chose qu'on a connu, c'était un choix. Moi, le désir d'être maman, c'était quelque chose de... J'avais besoin de bâtir mon propre foyer. J'avais besoin de bâtir sur mes propres fondements, le fondement de Christ. Pas mes propres fondements, mais sur Christ. C'est une des premières choses qu'on s'est dites avec Christophe, avant même qu'il m'emmène à l'église. Il y a une chose qui était sûre, si on voulait construire une maison, il fallait la bâtir sur Christ. Ça devait être le centre de nos vies. Et vraiment, on a mis Dieu au centre et on a réussi. On a réussi. Tu as senti que je me suis perdue, c'est ça? Donc à cette période où les enfants sont tous petits, c'est compliqué parce que j'ai vraiment cette impression. Alors de plus avoir de temps pour moi, c'était pas un souci parce que j'avais tout le temps que je voulais. J'étais pleinement dans ce que mon profond désirait. Je peux comprendre Anne. Le jour où Priscille est née, mon aînée, elle est née par césarienne. Elle s'est bien passée, celle-là, pour ceux qui étaient là à la dernière prédication. C'est pas gore, ce coup-ci. Tout s'est très bien passé. C'est une césarienne, et puis au moment de la césarienne, vous êtes attachés, et puis on vient juste vous mettre l'enfant comme ça, vous avez juste le temps de l'embrasser. C'est quelques secondes. Ce petit contact avec ma fille, pour moi, ça a été clair. Je suis faite pour être mère. Donc, leur consacrer tout mon temps, pour moi, personnellement, ce n'était pas un souci. Et puis finalement, j'avais que 20 ans, je n'avais pas eu le temps de me consacrer du temps à moi, donc je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. Mais par contre, en termes de servante de Christ, en termes de service pour l'Église, j'avais vraiment l'impression de servir à rien. Forcément, mes journées, elles étaient très rythmées. Réveil le matin, préparer les 2 grandes pour aller à l'école, garder les 2 petits parce que je ne travaillais pas, Christophe emmène les enfants à l'école, je fais ce que j'ai à faire le matin à la maison, 11h30, récupérer les 2 grandes, faire manger tout le monde, Christophe rentre manger aussi, il fait sa pause déjeuner, il repart travailler, la sieste des petits, le temps de récupérer, pas du tout, le temps de faire ce que tu n'as pas le temps de faire quand ils sont debout, donc tu continues encore, puis 4h30, tu retournes les chercher, tu les fais goûter, tu fais les devoirs, tu donnes la douche, tu les reprépares le repas, ce repas tu le manges à la maison ou pour nous au moins 3 fois par semaine à l'église, parce qu'il y avait des garderies à toutes les réunions, donc on était à toutes les réunions, prendre tes enfants, aller à la réunion, ils mangent à la réunion, les sœurs elles te le mettent en pyjama, ça c'est royal, tu récupères ton gamin, tu rentres, papa fait l'histoire et la prière, tu le couches, tu dors, quand tous tes enfants dorment, ce qui n'était pas le cas de la 4e, et là le lendemain ça recommence. Forcément, à cette époque, Christophe travaille de 9h à 19h30. À 19h30, il rentre pour m'aider, pas du tout. À 19h30, il est impliqué dans le service et c'était un choix commun, ce n'est pas quelque chose qui m'a imposé. Il est impliqué dans le service, donc c'était lundi répète, mardi réunion, mercredi off, jeudi réunion, vendredi réunion, samedi réunion. C'était le siècle dernier, ça. Oui, c'est ça.
On rentrait dans toutes les classes. Il était dans la louange, on était à la jeunesse aussi, et on voulait vraiment être tous aux réunions. Et j'étais aux réunions avec lui, ça, c'était pas un souci. Et j'avais des enfants qui nous suivaient, je pense qu'ils ont passé des belles années à 30 à la garderie, à manger tous ensemble. Ils en ont vraiment des bons souvenirs. C'est pas quelque chose qu'on leur a imposé. Donc ce rythme-là fait que moi, je suis là et je me dis, je suis certainement une bonne maman. J'apprends à le devenir, mais je ne sers à rien dans l'œuvre de Christ. Ce que je fais n'est pas utile pour l'œuvre de Christ. Mon temps de prière, il est aussi très réduit. Parce que dans le rythme que je vous ai donné là, j'ai souvent pas le temps. Et puis quand il m'en reste un petit peu, je vous avoue, je vais me coucher. Me lever plus tôt pour prier, je vous avoue, je n'ai pas la force. Je suis vraiment trop fatiguée et c'est un rythme. J'ai beau avoir que entre 20 et 26 ans pour la dernière, mais c'est quand même un rythme intense. Et je me sens vraiment inutile. Je me dis, mais ce que je fais, je suis en train de bâtir une maison, mais tout ça, aux yeux de Christ, ça ne sert à rien. C'est mon impression sur ce moment-là. Et à cette période-là, on reçoit un couple de pasteurs qui devaient être à la retraite déjà, monsieur et madame Musard, les parents de Yvan Musard de Momentum. On les reçoit à la maison, on fait la mission, et puis souvent on invitait les pasteurs à manger à la maison, c'était toujours une bonne période. Et à la fin de cette soirée où ils mangent avec nous à la maison, je n'ai pas partagé du tout avec madame Musard sur ce que je pouvais ressentir. C'était vraiment, même Christophe à l'époque, je n'en ai pas parlé, c'était vraiment entre Dieu et moi. Je me disais, mais je ne sers à rien en fait, je ne te suis pas utile. Je sers en tant que maman, mais le reste, ça ne t'est pas utile. Et juste à la fin du repas, c'est un siècle dernier, où les gens avaient des cartes de visite dans leur sac. Madame Musard sort cette petite carte de visite. C'était une carte qui était à son mari, le pasteur Samy Musard est passé vous voir ce jour et regrette de ne pas vous avoir trouvé, que le Seigneur vous protège et vous accorde sa paix. Sur cette petite carte, elle va écrire un petit mot. Ça fait plus de 20 ans, je pense. Ouais. Bien 25 ans. Ouais. Cette petite carte, elle a quitté la Corse, elle a été à Gap, elle a fait nos 2 appartements. Elle est arrivée ici, elle a fait le presbytère, elle a fait le 2e appartement, elle a fait le nouvel appartement aujourd'hui. Elle m'a suivie. Sur ces petites cartes, elle a rempli quelques mots. Si tu veux bien les afficher, voilà. Ce petit mot, il est venu renouveler mes forces en remplissant dans un esprit de sacrifice tous nos devoirs envers les membres de notre famille. Nous accomplissons la volonté de Dieu aussi bien qu'en passant notre temps dans la prière, le jeûne, l'éveil. Sans esprit de sacrifice, il est impossible de servir Dieu. Cette parole, elle est vraiment venue me réconforter et Dieu est venu me réconforter par sa parole à lui aussi. Christophe vous a parlé dernièrement en parlant de l'offrande, de la dame qui venait mettre sa petite pièce et qu'on disait mais elle n'a pas mis grand-chose. Moi j'ai mis tant, mais elle n'a pas mis grand-chose. Et Dieu est venu me parler à travers ce passage quand je consacrais tout ce temps à la construction de ma maison. Parce que je me disais, mais Seigneur, la prière, la lecture de la Bible, j'y arrive pas. J'y arrive pas par manque de force, par manque de temps. Et Dieu est venu réconforter mon cœur en me disant, tu es comme cette dame. Tu as l'impression de me remettre une petite pièce, mais tu m'as donné tout ce que tu avais. Tu m'as donné tout ce que tu peux. Tout ça, aujourd'hui, alors que tu as vraiment l'impression que tout ce que tu fais est en vain, et c'est ce que je vivais à ce moment-là, et c'est là où je veux vous encourager, plus vous, jeunes parents, qui êtes dans cette construction. On ne peut pas construire, on peut rêver sa vie. Moi, je vous avoue, j'ai rêvé ma vie. Je l'ai vraiment rêvé. Et aujourd'hui, je vis mon rêve. Dieu a fait de mes rêves une réalité. J'ai rêvé ma famille telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai rêvé ma famille en disant, Seigneur, moi, dans ma famille, je veux qu'on puisse tous se dire. Je veux qu'on se fasse confiance. Je veux qu'il y ait une bonne entente entre mes enfants. Parents, j'ai prié pour mes beaux enfants. Je dis, Seigneur, je veux que tu leur donnes la bonne personne et surtout, je veux que mes beaux-enfants s'entendent tous bien entre eux parce que je veux que les 8 ensemble puissent bien s'entendre. Pour moi, c'était important de garder cet esprit de famille et aujourd'hui, je vis mon rêve. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, j'ai mes 3 beaux-enfants, j'ai mes petits-enfants. Ils sont tous très différents. On en discutait hier avec Estelle. On a vraiment cette particularité. On a 4 enfants très différents. Il y a des points communs entre eux, mais ils sont tous extrêmement différents. Du coup, les conjoints sont très différents aussi et ça crée cette unité et tout ça, cette construction, puisque même j'appelle pas ça des pièces rapportées, j'appelle ça des valeurs ajoutées qui sont venues dans notre famille, font partie de la construction aussi. Tout ça, ça se prépare dans la prière. Mais évidemment,
ça a demandé du sacrifice. Évidemment, ça a demandé de se priver de certaines choses. Les privations d'aujourd'hui ouvrent la voie aux bénédictions de demain. Cette phrase-là, aujourd'hui, je peux vous en témoigner. Mes privations d'hier, moi, je vais la tourner dans un autre sens parce que je suis plus passée en mode grand-mère maintenant. Les privations d'hier m'ont ouvert les bénédictions d'aujourd'hui. Amen. Ce que j'ai eu l'impression de perdre, j'ai tout retrouvé. Si je reviens à l'histoire de Anne, quand elle fait cette prière, Dieu a honoré sa prière. Il va jusqu'au bout, il lui a donné un fils, le fils de la promesse, Samuel. L'année suivante, ils vont remonter comme tous les ans au temple pour faire leur sacrifice. Et Anne, alors, moi j'ai un petit côté, Seigneur, change-moi encore. Moi je me mets à la place de Anne, des années à être mortifiée par Pénina. Mais toi, tu n'as pas d'enfant, moi j'en ai. Élie, qui lui dit, mais pourquoi tu es ivre ici? Elle était en train de déverser son âme, et l'homme de Dieu lui dit qu'elle est ivre, alors qu'elle pleure toute sa douleur. Je me mets à sa place, je prie dans toute ma sincérité, Dieu répond, un an après, j'ai un enfant. Moi, je vous garantis, l'année d'après, je suis là-haut, avec mon bébé. T'as vu? Tu disais que je suis saoule? Regarde. Regarde le fruit de mes prières. Regarde. Regarde comment Dieu m'a exaucé. Toi, l'homme de Dieu, tu m'as jugé. Mais Dieu, lui, m'a entendu. Ça aurait pu être une réaction de Anne. Je ne l'aurais pas jugée, j'avoue. J'avoue, je n'ai pas les moyens. Je ne vais pas la juger. Anne, elle ne fait pas ce choix-là. Anne, elle dit à Elkana, je remonterai quand j'aurai sevré l'enfant. Sa priorité n'a pas été de faire valoir son droit, de faire valoir le fait qu'on l'a dénigré. Sa priorité, ça a été de s'occuper de son enfant. Ça a été de prendre. Elle s'est privée, c'était des temps de fête, elle s'est privée de ces temps-là pour prendre son enfant et s'en occuper. Et quand il sera sevré, on estime que c'est à peu près jusqu'à 3-4 ans, quand il sera sevré, là je remonterai. Et quand elle va remonter, c'est ce qu'elle a fait, ce qu'on peut lire dans 1 Samuel 27-28, elle revoit l'homme de Dieu et elle n'a pas du tout le positionnement que moi j'avais devant vous. Elle va dire à cet homme, c'était pour cet enfant que je te priais et l'Éternel a exaucé ma prière. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Anne, c'est un passage, je pense que je pourrais le lire, le relire, je pourrais prêcher, je pourrais le méditer. C'est pour moi vraiment un modèle dans ma vie. Vraiment un modèle dans ma vie de mère. Quand je vois ce passage-là, je le relis et j'avais jamais fait attention qu'au moment où elle demande son enfant, elle dit au Seigneur, je le consacrerai. Consacrer, c'est synonyme de donner. Elle a cet enfant, elle voit le prophète et là elle lui dit, je le prêterai et il sera prêté toute sa vie. Et j'y vois vraiment une différence. Donner, c'est quelque chose qui ne m'appartient plus. Si je te donne ma bouteille, je ne la reprends pas. Elle est à toi. Si je te donne ma voiture, elle est à toi, je ne la reprends pas. Si je te prête ma voiture, tu vas rouler avec, je ne vais pas récupérer la même voiture, elle n'aura pas le même kilométrage ensuite, mais ça reste ma responsabilité. Ça reste ma voiture. Et c'est ce que Anne est en train de faire. Elle n'est pas en train d'abandonner le fruit de sa promesse. Cet enfant, pour toujours et éternellement, elle demeurera la mère de Samuel. C'est son enfant. Elle va continuer à prendre soin de lui tous les ans. Elle va remonter, pourvoir à ses vêtements, comme une maman le fait. Elle a accepté que son enfant ne soit plus sous son toit, mais ça reste son enfant. Quand je vous parle de sacrifice, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu veut qu'on ait mal. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Ce n'est pas sa volonté. Mais si on veut du fruit, ça passe par du sacrifice. On a coutume de dire on n'a rien sans rien. À un moment donné, il faut savoir se poser et dire je peux pas tout avoir. Dieu peut tout nous donner. C'est pas le propos que je dis là. Mais il faut avoir conscience que quand je décide de commencer à construire ma maison et être en couple, ma liberté de célibataire, je lui dis au revoir. Quand je décide d'avoir des enfants, ma liberté de couple, je lui dis au revoir. Quand je décide d'avoir ces enfants, de les éduquer, il y a des choses pour lesquelles je dis au revoir. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'elle a prêté son fils. Au moment où elle fait sa prière, elle demande un fils. Elle ne sait pas si Dieu lui en donnera d'autres.
Elle ne prie pas pour ne plus être stérile, elle prie pour avoir un enfant, un mâle, un garçon. Donc c'est vraiment ciblé sur, c'est pas donne-moi des enfants jusqu'à ce que j'ai un garçon, je veux un garçon, c'est tout ce que je te demande. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il va au-delà de ce que nous demandons. Anne, elle a eu 3 fils et 2 filles encore par la suite. La bénédiction ne s'arrête pas. Anne a accepté de sacrifier. Elle a honoré ses promesses et elle a fait son rôle de transmission vis-à-vis de Samuel, même s'il n'était pas sous son toit, ne serait-ce que de pourvoir à ses besoins. Et ne serait-ce que de dire, elle le voyait une fois l'année, donc il savait que sa maman était là, il savait qu'il n'avait pas été abandonné, et elle lui a transmis tout ce qu'elle avait reçu. Et Samuel a été vraiment le fruit de cette transmission. Cette transmission, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Je vais laisser Estelle maintenant vous parler de Samuel, et je vais lui transmettre mon micro pour qu'elle puisse vous en parler. Elle ne veut pas le micro, ça va être embêtant. Merci, bonjour à tous. Au final, libre à moi de choisir si je veux saisir ce que ma mère a à me transmettre ou pas. Et c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie ensemble ce matin, la transmission à l'épreuve du choix. Parce que oui, nos parents peuvent nous transmettre quelque chose qui peut être bon ou mauvais. J'ai eu cette grâce de grandir dans cette éducation chrétienne. Mais il y a un moment dans nos vies où nos décisions, elles ne sont plus sous la responsabilité de nos parents, mais elles deviennent notre responsabilité. Et si on continue avec l'histoire de Samuel, du coup, on l'a laissé là où Anne et Elkanah l'ont laissé au temple. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire de Samuel, c'est devenu un grand prophète. Ça a été un personnage clé très important dans l'histoire du peuple de Dieu. Il a grandi dans le temple, il a grandi en étant au service de Dieu, en étant éduqué dans les valeurs chrétiennes. Et c'est devenu un grand homme, un homme sensible et obéissant à la voix de Dieu. Et peut-être qu'on peut se dire, en regardant comme ça, ben oui, facile de devenir quelqu'un qui est sensible à la voix de Dieu, un grand homme de Dieu, quand on grandit en étant mis à part, quand on grandit en étant consacré, en étant dans le temple, quand on grandit à l'église, entouré de chrétiens, forcément son environnement était favorable, il n'avait que des bonnes influences autour de lui, donc en soi, facile de devenir un Samuel. Mais quand on regarde à l'histoire de Samuel, un des premiers éléments qui nous est donné dans son environnement, on nous parle de personnes avec qui il a été en contact dans le temple, dans son service, les fils d'Élie, Ophni et Phiné. Au verset 12, il est écrit « Les fils d'Élie étaient des individus malfaisants qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. » Verset 17, « Les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur, car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. » Au final, Samuel, il a grandi dans un contexte où il avait de bonnes influences, mais il avait aussi de mauvaises influences, comme Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, c'était les fils du prêtre Élie. Ils ont grandi comme Samuel, ils ont grandi dans le même contexte que Samuel, ils ont grandi dans le temple, ils ont grandi en étant au contact de la parole de Dieu, ils ont grandi en étant même au service de Dieu. Mais à un moment donné dans leur vie, ils ont eu une certaine transmission, mais ils ont fait un choix. Ne pas aller dans cette direction. Ils ont fait le choix de ne pas servir Dieu. Ils ne respectaient pas les choses de Dieu. Ils ont fait le choix à un moment de faire passer leurs désirs charnels au-dessus des choses de Dieu. Ils déshonoraient Dieu, ils péchaient contre lui, ils péchaient contre les hommes et ils emmenaient même certaines personnes à pécher par leur faute. Et on se rend compte que du coup, Samuel, il était aussi dans ce contexte-là. Il avait des bons exemples, et il avait des exemples, comme Ophni et Phiné, qui déshonoraient Dieu dans leur service. Il a grandi dans le même contexte, et pourtant, on voit que Samuel a fait un choix différent, et son attitude a été tout autre dans le temple. Quand on nous parle de Samuel, il est écrit dans le verset 18, « Samuel faisait le service devant l'Éternel ». Il y a certaines traductions qui nous précisent qu'il le faisait avec sérieux. Il était appliqué dans les choses de Dieu. Verset 26, le jeune Samuel continuait de grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Samuel, il honorait Dieu et il portait un bon témoignage devant les hommes vis-à-vis de Dieu. Comme je disais, il a été au contact de bonnes et de mauvaises influences et Samuel a choisi qui allait influencer son attitude, qui allait influencer ses choix. Dès son plus jeune âge, dans un contexte où il aurait pu prendre
exemple sur ces mauvaises personnes, il a décidé, il a choisi la pureté, il a choisi la bonté, il a choisi la consécration. Comme ça nous a été partagé, Anne et ses parents l'avaient consacré, mais il a choisi de se consacrer. Et c'est ce qui a fait la différence dans l'homme de Dieu qu'il est devenu. Il a lui-même décidé, il a fait des choix qui allaient dans la direction de cette consécration, de son service pour Dieu. Et c'était un homme comme Ophni et Phiné aussi. Samuel, il avait les mêmes combats, les mêmes désirs. On a tous les mêmes désirs humains. Mais il a fait le choix de faire passer les choses de Dieu avant ses propres désirs, à l'inverse de Ophni et Phiné. Et nous aussi, peu importe le contexte dans lequel nous vivons, nous pouvons faire ce choix quotidiennement de servir Dieu en étant appliqués, en l'honorant. Et en fait, les fils d'Élie peuvent représenter dans nos vies tout un tas de choses. Dans notre vie quotidienne, ils peuvent représenter des personnes avec qui nous sommes en contact quotidiennement, des personnes qui pourraient avoir cette mauvaise influence, que ce soit peut-être pour les enfants à l'école. Dès notre plus jeune âge, on peut être au contact d'enfants qui vont être très sages, et puis d'enfants qui vont se moquer des autres. Et je peux choisir, même en tant qu'enfant, de rester avec ceux qui sont sages, ou de me moquer des autres. C'est un choix qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Et tout en grandissant, que ce soit collège, lycée, dans nos études, dans notre travail, et parfois même dans nos familles, on est au contact quotidiennement de personnes qui pourraient avoir une mauvaise influence sur nous. Et au-delà de personnes, Ophni et Phiné peuvent représenter aussi des choses de notre vie quotidienne dans lesquelles nous sommes baignés quotidiennement, des choses que nous pouvons voir au travers des réseaux, des choses que nous pouvons écouter, des séries, des films. On a des mauvaises influences un petit peu partout. On a de bonnes influences aussi, mais on a aussi ces mauvaises influences. Et nous ne sommes pas forcément appelés à nous couper complètement de ces personnes et de ces choses-là. On n'est pas appelés à vivre au fond d'une grotte dans la forêt, plus en contact avec personne et avec plus rien. C'est sûr, les tentations sont peut-être un petit peu réduites dans ce cas-là. Nous ne sommes pas appelés à nous couper de ces choses-là. Samuel n'a pas été coupé de Ophni et Phiné. Il vivait quotidiennement avec eux. Mais comme Samuel, nous pouvons quotidiennement faire ce choix, même si nous baignons dans ce bain des mauvaises influences, nous pouvons choisir de ne pas laisser ces choses-là déteindre sur nous. Nous pouvons choisir la pureté. Nous voulons choisir d'imiter Christ plutôt que les hommes. Amen. Je l'ai écrit comme ceci: mon environnement explique ce que je vois, pas ce que je deviens. Suivre et servir Dieu est un choix personnel et quotidien. Amen. Et pour Samuel, on voit que cette attitude de cœur qu'il a voulu préserver, la pureté qu'il a gardée au milieu de son environnement, elle a préparé le terrain à une rencontre personnelle avec Dieu. Il écrit dans sa parole « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et parce que Samuel a su se préserver, il avait un cœur qui était disposé à rencontrer Dieu. Il a été consacré, il a été instruit dans les voies de Dieu, mais il n'avait pas encore fait sa rencontre personnelle avec Dieu. Dans le chapitre 3 du premier livre de Samuel, ça nous est un petit peu plus détaillé, cette rencontre que Samuel a fait personnellement avec Dieu. Dans le verset 7, on nous dit à ce moment-là, Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement. Son éducation, il a été instruit, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore entendu parler Dieu personnellement. Et il va entendre la voix de Dieu, et au début, il ne va pas la reconnaître. Si on se parle pour la première fois ce matin, peut-être qu'il y en a, c'est la première fois que vous entendez ma voix. Donc forcément, quand vous m'entendez un peu au milieu de nulle part, vous ne reconnaîtrez pas ma voix. Mais quand on prend du temps quotidiennement à discuter avec quelqu'un, on devient capable de reconnaître sa voix. Et au moment où la première fois où le Seigneur s'adresse directement à Samuel, il ne connaît pas encore sa voix. Et il a su écouter les conseils d'Élie, parce qu'à ce moment-là, il va voir Élie, parce qu'il pense que c'est lui qui l'appelle. Et il a su écouter les conseils d'Élie, qui lui comprend que c'est l'Éternel qui lui parle. Et Élie dit à Samuel, la prochaine fois qu'il t'appelle, dis-lui parle, ton serviteur écoute. Samuel a su écouter les conseils d'Élie. Élie a aussi su laisser Samuel vivre sa propre expérience, parce qu'il lui a dit vas-y, et il a laissé tout seul vivre cette expérience-là. Samuel, c'est lui-même qui a choisi de répondre « Parle, ton serviteur, écoute ». Il a eu l'instruction, il a eu l'éducation, mais c'est lui
qui a décidé de répondre cela devant l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à converser avec Dieu. La première fois qu'il va commencer à lui révéler des choses, c'est au travers de cela que Samuel va rentrer dans son appel. Et on le voit par la suite dans 1 Samuel 3, 19. Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Samuel savait reconnaître la voix de Dieu. Et pour parler de la part de quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Il faut apprendre à le connaître. Et en fait, tout au long de sa vie, Samuel a entretenu cette relation avec Dieu. Samuel a été consacré. Samuel a été instruit. Mais Samuel a fait un choix de laisser les bonnes influences l'impacter et de se consacrer devant Dieu. Et ce matin, on est là et on sert en famille et c'est une grâce. J'ai cette grâce-là d'être née dans ce contexte chrétien. Mais je peux vous assurer, ça l'a déjà été un petit peu dit, j'ai été consacrée, j'ai été instruite. Mais ce n'est pas la foi de mes parents qui fait que je suis chrétienne aujourd'hui et que je sers Dieu. Ce qui fait que je suis chrétienne aujourd'hui et que je sers Dieu, c'est que dès mon plus jeune âge, j'ai eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Je ne sais plus exactement, je devais avoir 5 ou 6 ans, j'étais seule dans ma chambre. Et de mon instruction que j'avais eue, que ce soit par mes parents, que ce soit par l'école du dimanche, enfin le GIP du coup, le GIP, cette instruction m'a conduit à, oui, peut-être être sensible à la voix de Dieu. Et dans le secret de ma chambre, lui dire, oui Seigneur, je veux mon cœur tout blanc, avec mes paroles d'enfant, et Seigneur, je veux te servir toute ma vie. Si ma foi dépendait de celle de mes parents, comme ma mère le disait, on est 4 enfants, et merci Seigneur, on sert tous l'Éternel. Si notre foi dépendait uniquement de ce qu'on nous transmettait, je pense que vous parlez avec n'importe qui de nous 4, on aurait exactement le même témoignage. Oui, je suis née dans une famille chrétienne et du coup, j'aime Dieu. Mais en fait, quand on prend le temps de chaque rencontre avec l'Éternel, elle est unique, elle est personnelle. Et même si on peut avoir cette éducation, comme on disait, on avait ces temps de prière en famille, on lisait notre Bible en famille, il y a un moment où on a dû faire le choix de continuer à le faire tout seul. Je veux dire, mes parents, je me sont témoins, ne m'ont jamais dit, mot pour mot dans la tête, là, Estelle, il faut que tu lises ta Bible tous les jours. J'ai jamais entendu ça de la part de mes parents. Par contre, il y a une chose, j'ai vu mes parents lire leur Bible tous les jours. Déjà, ils ont été un témoignage pour moi et ça fait partie de mon éducation. Et un jour, j'ai pris cette décision devant Dieu de dire « Oui Seigneur, j'ai envie de te servir, j'ai envie de passer du temps dans ta présence, tu m'as laissé ta parole, je veux m'y plonger. » Et c'est pas parce qu'on le décide que c'est facile. Spoiler, quand je me réveille le matin, j'ai pas tous les jours envie de lire ma Bible. Mais par contre, j'ai fait le choix d'entretenir ma relation avec Dieu. J'ai fait le choix d'en apprendre plus jour après jour. Alors ma discipline me pousse à mettre ces choses-là en place dans ma vie. Et avant de laisser mon père, du coup, finir ce message, je veux simplement finir avec cette phrase-là qui résume un petit peu ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si c'est là aussi, non. Oui, elle s'affiche, merveilleux. Vas-y. Ma relation avec Dieu ne dépend pas du lieu où je me trouve, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Ma relation avec Dieu, elle ne dépend pas non plus de ce que l'on me transmet. Mais ma relation avec Dieu, elle dépend de l'état de mon cœur, que je choisis jour après jour de garder pur et tourner vers lui, quelles que soient les circonstances. Amen. Servir Dieu, amen, c'est un choix personnel et quotidien. Et je laisse la place à... Amen. Je conclus ce moment, ce matin, et j'ai envie de dire à tous, et même aux enfants au milieu de nous, même peut-être les enfants ne le comprennent pas aujourd'hui dans les termes, mais peut-être d'autres sont en âge de le comprendre. Je choisis ma destinée. On pourrait se dire tel père, tel fils. Alors oui, mais aussi non. Moi, j'ai été comme mon père. Tout le temps que je ne connaissais pas Dieu, j'ai suivi mon père, j'ai fait ce que mon père m'a montré, j'ai été un fils tel que son père était. Mon père avait des établissements de nuit, vivait la nuit, faisait la bringue, faisait la fête, était infidèle, avait des femmes, de nombreuses femmes tout au long de l'année, et il m'a partagé cette éducation. Et le jour où le Seigneur est venu dans ma vie,
que j'ai compris aussi quelle était la valeur du Père Céleste. Quand j'étais dans cette vie, j'ai compris que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. J'ai compris que j'avais devant moi ce choix que Dieu nous donne. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Dieu me disait, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Et lorsque j'ai compris cela, que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai décidé que je ne suivrai pas la destinée de mon Père terrestre, mais que désormais je voulais suivre la destinée de mon Père céleste. Et ça a fait toute la différence. Et permettez-moi de vous dire aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible ou pas encore, et même ceux qui la connaissent, peut-être vous n'avez pas vu ce détail, mais Samuel, Elkana, son père, sont des descendants d'un homme qui était leur ancêtre qui s'appelait Coré. Et Coré, du temps de Moïse, a été un homme qui a été insoumis, un homme qui a été infidèle, un homme qui a été rebelle, un homme qui a montré là un exemple de non-soumission, un exemple de non-collaboration, et alors qu'il avait lui-même des responsabilités. Je vous invite à lire Nombres, le chapitre 16 du livre des Nombres, ou le chapitre 13 ou 16, retenez la référence. Et à un moment donné, Coré va se dire, est-ce qu'il n'y a que par Moïse que Dieu parle? Est-ce qu'il n'y a que Moïse que Dieu a choisi? Nous aussi, on veut prendre le pouvoir. Alors que Coré avait des responsabilités, même dans le sanctuaire, le service, il était insatisfait. Il s'est rebellé, il a mis une révolte autour de lui, il a entraîné beaucoup de personnes et Dieu a jugé. Et Dieu a pris parti de ceux qu'il avait mis à part et de ceux qu'il avait choisis. Et il est dit que toute la famille de Coré a péri dans le jugement de Dieu parce que, ils avaient choisi de se rebeller. Mais il est dit que des fils de Coré ne suivirent pas l'exemple de leur père. Et de ces fils-là, la descendance de ces fils qui n'ont pas suivi l'exemple rebelle de leur père est descendue Elkana et ensuite Samuel. Samuel a eu des enfants qui n'ont pas forcément suivi ses propres voies, mais il a eu des petits-enfants qui ont été des exemples dans l'adoration. Quand vous lisez, on l'a entendu mardi soir aussi, des psaumes qui sont les fils de Coré, les fils de Coré, ce sont les descendants de Samuel, descendants de cet homme Coré qui était rebelle. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu peux choisir l'adoration où d'autres ont choisi la rébellion. Tu peux être un descendant de rebelles, de critiqueurs, de quelqu'un qui a amené de la médisance et choisir d'être un collaborateur de paix. Tu peux avoir hérité de schémas familiaux qui semblent te conduire à l'échec. J'ai eu des schémas familiaux qui auraient dû me conduire à l'échec familial. J'ai eu des schémas familiaux. Ma femme a eu des schémas familiaux avec tout l'amour et le respect que nous avons pour notre famille. Mais on avait, sans Dieu, des schémas familiaux qui auraient pu nous conduire, si on prenait l'exemple, à l'échec. Mais nous avons choisi de changer une destinée d'échec en destinée de réussite. Et ce matin, je veux le redire haut et fort, avec Dieu, nous avons réussi. Et avec Dieu, tu peux réussir. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce matin, on prenne un moment. On va se laisser conduire dans ces quelques paroles dans un premier temps. Mais j'aimerais qu'on termine cette célébration ce matin. Vu qu'il n'y a pas les enfants à aller chercher à l'étage, à part à la garderie peut-être, si ça sonne, si tous les bips sonnent, vous irez chercher vos enfants. Mais j'aimerais qu'on termine ce moment en priant en famille. D'habitude, on a les équipes de prière qui viennent sur le devant et on s'approche. Ce matin, on va avoir un temps de prière collectif où je vais encourager les équipes de prière, pourquoi pas, à aller ici ou là prier avec des familles. Mais j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble, si la santé vous le permet ce matin, et terminer ce temps en déclarant combien Dieu est saint et combien nous voulons choisir ce matin de nous mettre sous la sainteté de Dieu. Alléluia. De nous mettre sous ce joug du Seigneur. Alléluia. Choisis la vie ce matin.
afin que tu vives, toi et ta descendance, et même en tant que jeune ce matin, eh bien, choisis de vivre pour Jésus, et que tout ce que tu construiras avec lui, eh bien, puisse produire du fruit en abondance. Prenons un temps juste de recueillement, laissons-nous conduire dans ce refrain, et ensuite, nous aurons aussi un temps de prière. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, on se remet à ta sainteté ce matin. Dieu d'éternité, alléluia. Il est saint ce matin. On le déclare à jamais, il est saint. Oh Jésus.